Dieu n'échoue jamais. C'est quel problème qui le fait reculer? Il ne ment jamais. Une chaîne de télévision chrétienne, des centres de restauration chrétienne. Je suis son enfant. Prédication, éducation et d'autres événements chrétiens. CSTV, Jésus-Christ chez vous, CST Télévision, la chaîne qui restaure les âmes. S'il y a des hommes pour prier, c'est parce qu'il y a un Dieu pour exaucer. Chaque chose en son temps, ma victoire arrive parce que je suis pas né pour pleurer. Enfant de Dieu n'aime pas la galère, enfant de Dieu n'aime pas facilité. Je poursuis ma vision, je n'arrête pas. Faut aimer mon affaire si tu es fâché. Internautes, je pense que vous allez bien. Alors aujourd'hui, avec le privilège que nous avons sur la chaîne CSTV, on va vous parler d'un thème très important et avec un homme de Dieu. C'est pas seulement un homme de Dieu, mais c'est aussi un prophète. Un prophète à Kinshasa, dans la République démocratique du Congo. Alors, à qui j'ai dit bonjour. Bonjour, Madame Abigail. Merci de nous recevoir. Comment allez-vous? Ouais, par la grâce de Dieu et la bonté, Dieu nous fait vraiment du bien. Nous allons très bien. Alors, vous pouvez vous présenter comme ça, ça sera une facilité pour les autres aussi. Ok, je crois que je devrais présenter d'abord Jésus. Quand vous avez dit que je puisse me présenter, je dirais juste peu de choses sur moi. Je crois que vous avez dit déjà une grande partie de ma personne. Je suis prophète Jacques Nkana. Je suis le prophète des ministères. Je suis en train de servir Dieu aussi dans le don prophétique. C'est depuis 2011 que Dieu, par sa grâce et sa bonté, il nous a appelés dans son œuvre en temps plein dans le ministère. Et depuis lors, nous avons donné notre vie à Jésus. Nous sommes en train de servir le Seigneur sous l'onction de mon père et pasteur, Dr Kaninda Mbayuatsondo. C'est lui qui nous a consacrés dans le ministère prophétique. C'est un peu ça notre profil. Mais nous sommes en train d'œuvrer plus à Tchangou et nous sommes plus aussi dans des réseaux sociaux, dans de différentes chaînes et dans les émissions que Dieu nous a poussés. Nous enseignons plus les gens sur la prophétie et les prophétiques. C'est ça la responsabilité que Dieu nous a donnée. Merci beaucoup. Alors, comme je vous l'avais déjà dit, alors on va parler d'un thème très important, le prophétique. Alors, comment est-ce que Dieu vous a appelé prophète? Premièrement, il faut savoir, Madame Abigail, il y a des gens, il y a des ceux qui deviennent prophètes par ambition. Okay. Il y a des ceux qui deviennent prophètes parce qu'il a envie ou il a aspiré cela, parce qu'il est écrit même aspirer au don le meilleur. Il y a des ceux qui ont devenu prophètes par des gris-gris, il y a des choses bizarres qui se passent vraiment dans le prophétique. Je dirais juste une petite chose sur moi, sur ma personnalité dans le prophétique. Okay. Avant, je n'aimais pas les prophètes. J'ai détesté les prophètes, j'ai détesté le prophétique. Tout ce qui est prophétique chez moi, j'ai détesté cela. Parce que je croyais que les prophètes, ce sont des coureurs de jupons, ceux qui sont assoiffés d'argent, ceux qui sont en train de diviser les familles en cherchant comment avoir des biens, avoir de l'argent, juste de dire dans une famille que tel ou tel enfant est sorcier. Donc c'est à ce moment-là que moi j'ai détesté les prophètes. Par la grâce de Dieu, simplement Dieu m'avait appelé toujours dans ce même ministère comme l'apôtre Paul, dans les mêmes choses que moi j'ai détesté. C'était dans les mêmes choses que Dieu, par sa grâce, il m'avait imposé. Je ne sais pas, c'était chez nous là-bas à l'église. Il y avait un vent prophétique qui était à l'église et c'est lui qui était comme responsable de ces vents-là. Il était chassé de l'église. Et à ce temps-là, on n'avait pas de prophètes. C'était à ce moment-là que Dieu m'avait imposé étant que prophète. Et jusqu'à présent, nous sommes en train d'évoluer dans ces courants prophétiques par la grâce et par la miséricorde de Dieu. D'accord. Alors, c'est quoi le prophétie? La prophétie ou le prophétique, je parlerai d'abord de la prophétie. Vous savez, il y a plusieurs définitions sur ce qui concerne le prophétique, sur ce qui concerne la prophétie. Il y a des ceux qui disent que la prophétie, c'est de prédire l'avenir. Hein? La prophétie, c'est de prédire l'avenir.
Il y a certaines choses, il y a plusieurs dimensions, plusieurs définitions de la prophétie. Mais ce soir, par la grâce de Dieu, par la bonté de Dieu, j'aimerais amener juste la lumière par rapport à ce que j'ai écouté par des différents prophètes étant qu'aîné dans le ministère. Je dirais que la prophétie, c'est de dévoiler le cœur de Dieu dans son peuple. La prophétie, c'est de dévoiler le cœur, la pensée de Dieu et la mentalité de Dieu dans ses peuples. Si on dit seulement que la prophétie, c'est de prédire l'avenir, alors c'est lui qui vient auprès de toi, il te parle de ton nom, il te parle aussi de ce qui est passé déjà dans ta vie. Il n'a pas prédit l'avenir, il a juste révélé les choses passées, il a aussi révélé le présent. Donc la prophétie, c'est de révéler le cœur de Dieu dans le peuple de Dieu. La prophétie, c'est d'amener la lumière dans ce qui est passé, dans ce qui est présent et dans ce qui est du futur. C'est ça, selon moi et selon les Écritures, la signification ou la définition de la prophétie. Est-ce que la prophétie a aussi quelques étapes? Bon, je dirais que la prophétie a plusieurs étapes que plusieurs aussi ignorent. La prophétie a plusieurs étapes, mais je citerai seulement 3 étapes de la prophétie. C'est ça, si tu veux aussi grandir dans le prophétique, tu vas connaître et savoir ces choses. Vous savez, les 3 parties de la prophétie, c'est la révélation, l'interprétation et l'application. Quand la révélation, c'est le temps où Dieu t'a montré quelque chose. Dieu t'a révélé une chose qui devrait arriver dans la vie de sa fille, dans la vie de son fils, dans une église, dans une nation, dans une génération, dans une famille. Quand tu as reçu ces messages-là, ça vient comme une révélation de la part de l'Éternel. C'est ça la première partie de la prophétie. Et la deuxième partie de la prophétie, c'est lorsque tu as reçu la révélation, tu vas entamer maintenant l'étape de l'interprétation. C'est la deuxième partie que plusieurs prophètes ignorent. Okay. Voilà pourquoi certains messages ou certaines prophéties ne sont pas riches, ne pèsent pas vraiment. Parce que beaucoup de prophètes ne respectent pas ces 3 dimensions de la prophétie. Je parlais de la deuxième, c'est l'étape de l'interprétation. Quand tu as reçu la révélation, tu poses la question à Dieu. Seigneur, ce que tu m'as montré, c'est quoi? Quelle est l'interprétation de ces songes? Parce que les songes aussi font partie de la prophétie. Quelle est l'interprétation de ces songes que tu m'as montré? Tu m'as donné le nom de Karine. Tu veux dire quoi dans ces noms de Karine? Tu m'as montré ça, ça, ça. Tu m'as montré ça et là. Tu veux me dire quoi? Tu as besoin de l'interprétation afin d'enrichir ta prophétie. Et la troisième partie, c'est la partie de l'application. Dieu t'a montré une révélation. Il t'a donné l'interprétation. C'est alors de poser la question de Seigneur, qu'est-ce que la personne fera après avoir reçu cette révélation? Exemple, Dieu t'a montré que Karine mourra. Tu vas dire à Karine qu'il mourra. Tu auras besoin de l'interprétation de ce que Dieu t'a dit. Et Dieu, quelle sera l'application? Après avoir Karine reçu le message, elle fera quoi après pour que ces choses-là, cette mauvaise chose-là n'arrive pas dans sa vie? C'est ça, les 3 parties de la prophétie, selon la Bible et selon ce qui est écrit dans la pensée de Dieu et dans la pensée des prophètes. Merci, prophète. Alors, est-ce que tout le monde peut prophétiser? C'est une très très belle question. C'est une très très belle question si tout le monde peut prophétiser. C'est une chose que j'ai déjà expliqué ça dans notre chaîne YouTube, mais ça ne sera pas important. Je dirais 2 ou 3 choses seulement si tout le monde peut prophétiser. Vous savez, dans la Nouvelle Alliance, il y avait 3 ministères d'autorité. Le premier ministère d'autorité, c'était le ministère de la royauté. Ce qui était donné simplement dans la famille de Lévi. Tu ne peux jamais devenir roi si tu ne sors pas dans la famille de Lévi. La deuxième des choses, c'était le deuxième ministère, c'était le deuxième ministère, c'était le ministère du sacerdoce. Ce qui était réservé seulement dans la famille de Lévi. Tu ne peux jamais servir le Seigneur si tu ne sors pas dans la famille de Lévi.
Et le troisième ministère, c'était le ministère prophétique. Dans le ministère prophétique, Dieu avait réservé ça pour tout le monde. Okay. Tu peux sortir dans la famille de Lévi, dans la famille de Juda, dans la famille de Dan, tu peux devenir prophète. Et cette même pensée, c'était le souhait de Moïse. Parce que Moïse, Dieu a dit à Moïse, je prendrai de ton esprit et je déverserai ça sur les anciens. C'était ça le souhait de Moïse. Mais Josué était élevé afin de contester parce qu'il voyait Eldad et Médad étaient aussi en train de prophétiser. Là, je parle comme prophète et je suis dans les Écritures. Mais quand Moïse est venu, Moïse a dit à Josué, tu es jaloux de moi parce que tout le monde est composé de prophètes. Lorsque tu sautes, tu viens maintenant dans le livre de Josué et dans le livre de Joël, excusez-moi, Joël chapitre 2, verset 28, il est écrit, au temps de la fin, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Les souhaits de Moïse vient de se réaliser encore. Cette prophétie a eu sa réalisation dans le livre des Actes des Apôtres, alors que Pierre était en train de prophétiser, était en train de parler après la descente de l'Esprit de Dieu. Pierre a fait l'inauguration de cette chose-là. Voilà pourquoi j'aimerais te dire que tout le monde peut prophétiser. Tout le monde peut prophétiser parce qu'il est écrit que mes brebis entendent ma voix. Si tu es un brebis de Dieu, tu peux prophétiser. Nous ne sommes pas dans le temps ancien où le Saint-Esprit reposait sur les gens. Parce qu'à l'époque, l'Esprit devrait quitter. Mais nous sommes dans un temps où l'Esprit de Dieu habite en nous. Tout celui qui est un enfant de Dieu a la capacité d'écouter la voix de Dieu. Et l'effet d'écouter la voix de Dieu, c'est l'effet de prophétiser. Mais il faut savoir que chacun a sa façon de prophétiser et chacun a sa façon d'écouter la voix de Dieu. Oui, tout le monde peut prophétiser. Et dans cette nouvelle génération, Dieu parle à tout le monde. Mais Dieu nous parle dans de différentes manières, dans de différentes façons que nous sommes en train de recevoir le message de Dieu. Il y a de ceux qui entendent Dieu par les songes, il y a de ceux qui entendent Dieu par des visions nocturnes, il y a de ceux qui entendent Dieu par les paroles de connaissance, il y a de ceux qui entendent Dieu par les sensations, il y a plusieurs manières d'écouter le Seigneur. Et tout le monde peut prophétiser. Je dirais même que tout le monde peut écouter le Seigneur parce que telle est la pensée de Dieu dans cette génération. J'aimerais lancer un appel à ceux qui ne croient pas, qui ne pourront pas prophétiser. Dans ce temps de la fin, tu peux prophétiser. Il te faut seulement d'être dans un endroit qu'il te faut, dans une terre qu'il te faut, être sous une couverture de celui qui prophétise déjà, prier avec les prophètes, s'associer avec l'onction prophétique d'un père ou d'un mentor. Toi aussi, tu peux couler dans le prophétique. C'est ça ma réponse par rapport à ta question. Voilà, tout le monde peut prophétiser. Alors, comment pouvons-nous distinguer les vrais prophètes et les faux prophètes? Comment pouvons-nous distinguer le vrai prophète et les faux prophètes? Premièrement, il faut savoir que les faux prophètes existent. Je me demande, je cherchais à savoir pourquoi il n'y a pas le faux billet de $10. Pourquoi il n'y a pas le faux billet de $50? Pourquoi il n'y a pas de faux billets bon, je vais rectifier, excusez-moi. Je me demande pourquoi il y a des faux billets de $10. Pourquoi il y a des faux billets de $50? Pourquoi il y a des faux billets de $20, de $100? Mais si je parle d'une autre manière, je dirais qu'il n'y a pas de faux billets de $30. Okay. Il n'y a pas de faux billets de $40. Il n'y a pas de faux billets de $60. Il n'y a pas de faux billets de $110. Pourquoi? Parce que les $110 n'existent pas. Mais il y a des faux billets de $10, il y a des faux billets de $20 et de $50. Il existe des faux prophètes parce que les vrais prophètes existent aussi. Yes. Ce n'est pas parce que les faux prophètes existent que nous, les vrais prophètes, nous allons nous taire. Non, ce n'est pas parce que les prophètes coureurs des jupons existent que nous, les vrais prophètes, nous n'allons pas exister. Non. Les faux prophètes existent. Et pour les connaître, il faut avoir l'esprit de la sensibilité. Yes. C'est cet esprit de la sensibilité qui te poussera de dire réellement ou de voir cet esprit, de comprendre que ça, ce n'est pas de Dieu. On peut les connaître par rapport à leur marche. On peut les connaître parce que, je dirais ça mis à Lingala, je ne sais pas, pour savoir réellement. Ou si tu es en train de chercher, on dit la souris, c'est ça? La souris, ok. Pour savoir si la souris est morte,
Tu n'as pas besoin de chercher partout. Il faut donner juste les temps. C'est après les temps que tu vas sentir l'odeur de la souris qui est morte. On connaîtra les faux prophètes par rapport au temps. C'est les temps qui nous diront réellement qu'ils étaient les faux prophètes. Mais il faut avoir l'esprit de la sensibilité. Il faut rentrer à la source qui est le Saint-Esprit et de poser la question au Saint-Esprit, est-ce que ces prophètes qui viennent de prophétiser dans ma vie, oui, il a dit des choses vraies. Oui, il a dit des choses que je suis en train de vivre déjà. Est-ce que sa vie est en train d'être reliée avec la parole de Dieu? Pour savoir que celui-ci, il est un faux prophète, tu vas regarder sa vie et la parole de Dieu. Parce que le messager ne peut pas être contraire à son message. Okay. Si un prophète est contraire à sa prophétie, tu diras qu'il n'est pas un vrai prophète. Et il faut que le vrai s'élève. Vous savez, je dirais quelque chose entre parenthèses. La chose qui est en train de détruire cette génération, c'est parce qu'il y a 7000 prophètes qu'on est en train de garder, qui ont peur de parler. Mais tu peux regarder dans les télé, dans le service prophétique, tu verras seulement les prophètes de Baal et les prophètes d'Astarté qui sont en train de régner. Le vrai, nous sommes en train de nous réserver. Pourquoi? C'est le temps, c'est la saison que le vrai s'élève pour changer cette génération. Merci. Voilà. Alors, pasteur, prophète, disons, c'est quoi les caractères d'un prophète? Les caractères d'un prophète. Un prophète a des caractères parce qu'un prophète n'est pas un homme comme tout le monde. Oui, il a de la chair, il a le sang, il a l'eau. Il peut manger, il peut avoir soif. Mais il a des caractères qu'il peut adopter étant que prophète. Il a les caractères qu'il peut adopter. Les caractères des prophètes, je dirais, un prophète doit être un homme de prière. Un prophète doit être un homme de prière. Parce que nous sommes dans une génération, dans une saison où le prophète n'aime plus prier. Il y a des prophètes qui sont en train d'organiser les équipes des intercesseurs qui sont placés dans une chambre au moment où lui, il sera en train de faire les services et il sera en train de prier pour lui. Il y a beaucoup de prophètes qui n'aiment plus prier, mais ils ne savent pas que c'est la prière qui bâtit un prophète. Premier caractère des prophètes, c'est la prière. Troisième caractère des prophètes, c'est la lecture de la parole de Dieu. Parce que si tu peux commencer à prophétiser, et l'esprit de Jézabel peut entrer dans ton esprit, si tu n'es pas basé aux Écritures, tu peux taper à côté. Parce que l'esprit de Jézabel peut te pousser à prophétiser dans la vie d'une personne. Tu as bien commencé au début. Au c'est que Dieu m'a dit, Dieu m'a parlé, tu t'appelles Mimi. Tu as tel âge. Tu fréquentes tel endroit. Tu as 5 enfants. Et après, l'esprit de Jézabel a commencé à influencer ton esprit en disant que Dieu m'a dit que je vais coucher avec toi. C'est alors que tu auras la délivrance. Mais si tu es basé aux Écritures, à la parole de Dieu, et tant qu'il y a des critères ou ces caractères-là, la parole de Dieu va te ramener au droit chemin. Et tu diras que ça, ce n'est pas l'esprit de Dieu. Donc, deuxième caractère, c'est avoir la vie de la méditation. Et troisième, c'est de chercher à fréquenter les grands, ceux qui ont vécu avant toi, ceux qui maîtrisent mieux les choses que toi, afin qu'au travers de leur chemin, que tu puisses rentrer dans le chemin. Parce qu'il y a beaucoup de prophètes qui n'aiment pas être encadrés. Tu vas remarquer actuellement, que ce soit seulement à Kinshasa, RDC, en Afrique, en Europe, partout dans le monde, tu vas remarquer plusieurs des hommes de Dieu qui sont en train de s'élever comme les rebelles. Ce sont seulement les prophètes. Tu verras rares les apôtres, rares les évangélistes, rares les pasteurs, rares les docteurs, tu verras plus le prophète. Pourquoi? Parce que les prophètes n'aiment pas ces critères-là d'être recouverts sous une onction, sous l'autorité d'un leadership qui pourra les préparer et les garder par rapport à une mission. Merci. D'accord. Alors, un prophète doit avoir l'esprit de la méditation. Un prophète doit côtoyer de grandes personnes pour avoir une très bonne chose par rapport à son ministère que Dieu l'a appelé. Effectivement. Alors, prophète, comment éviter à donner de faux messages? Ok. Je dirais, comme j'avais dit
comment connaître les faux prophètes? Je dirais, premièrement, il faut savoir que les faux messages existent. Il faut savoir que les faux messages existent. Pour éviter à donner les faux messages, la première des choses, il faut savoir que le faux message existe. De la même manière que le vrai message existe, c'est de la même manière que le faux message aussi existe. Alors, pour éviter à donner les faux messages, il faut avoir... Parce que ce que tu dis, ça ne vient pas de toi. Ça vient de Dieu. C'est Dieu qui est la source de ce que tu es en train de dire. Et ce que tu dis, si tu ne sens pas le fait dans ces noms qui est en train de monter dans ton cœur, sache-le que ces noms-là ne viennent pas de Dieu. Tu es en train de prophétiser sur les gens. Alors que tu prophétisais, tu as écouté même un numéro de téléphone 089 13 83 628. Après avoir écouté ce numéro-là, tu ne sens pas l'effet en toi. Sache-le que ce n'est pas un message qui vient de Dieu. C'est quelque chose qui est venu afin d'amener l'esprit de la contestation au peuple, afin que ce peuple-là dise réellement que ce n'est pas Dieu qui est en train de te parler. À chaque fois qu'il te sera en train de donner un message, sois convaincu que cela vient de Dieu. Et si cela vient de Dieu, il y aura des signes que Dieu sera en train de te donner. Et la deuxième des choses, pour éviter à ne pas donner les faux messages, il ne faut pas s'habituer à Dieu. Il ne faut pas s'habituer à Dieu. Comment ça? Je vais expliquer. Parce que nous avons cette tendance-là de nous habituer à Dieu. On sait très bien que si je suis devant une maman, si j'ai des douleurs au niveau des dos, moi, un prophète, parce que Dieu a plusieurs manières de nous parler. Si moi, prophète, je suis devant une maman, une fois, j'étais en train de prophétiser à Gombe, j'ai senti des douleurs ici, dans mon pied droit, j'ai senti des douleurs, parce que je sens des fois le maladie des gens, c'est comme ça que je prophétise aussi. J'ai senti la douleur ici. J'ai appelé une sœur, je dis à cette sœur-là, je suis en train de sentir une forte douleur ici. Heureusement, tu as des douleurs dans ton pied droit. Elle m'a dit, heureusement, prophète, tu as dit vrai, c'est ce que Dieu a dit. J'avais connu l'accident, depuis lors, j'ai des douleurs ici. Je dis, gloire à Dieu. Après des jours, je suis allé voir une maman. La maman, elle était en train de me dire, prophète, je suis malade. Quand elle m'a dit qu'elle est malade, j'ai senti des douleurs ici. J'ai dit à cette maman-là, maman, tu as des douleurs. Elle m'a dit, non, prophète, j'ai des douleurs ici. Donc Dieu vous a parlé. Dieu m'a... Non, là, ce n'est pas Dieu m'a parlé. Okay. J'ai senti ce que j'ai senti des fois. Alors, comme je me suis habitué aux sensations, je sais que chaque sensation, ça veut dire que la personne est malade. Les jours-là, j'avais tapé à côté. Et c'était la manière dont Dieu a voulu m'enseigner. Déjà que tu ne peux pas s'habituer à Dieu. Parce que Dieu a plusieurs façons de nous parler. Amen. Et quand tu attends un message pareil, c'est à toi, le prophète, d'entrer dans la puissance des questionnements. Seigneur, ce que tu viens de me dire veut dire quoi? Et après ce service-là, la maman m'a appelé les jours suivants, afin de me dire que prophète, je voulais te dire simplement, j'avais oublié, ma fille, elle a des douleurs ici. Tu vois, Dieu m'a parlé. Mais je n'avais pas à l'époque là, cette dimension de connaître le faux message, la fausse prophétie. Je n'avais pas cette matière-là. Et j'avais tapé à côté parce que j'étais plongé dans cette dimension de s'habituer à Dieu. Pour donner les vrais messages, pour éviter à donner les faux messages, il ne faut pas s'habituer à Dieu. Ne t'habitue pas à la prophétie. Ne t'habitue pas à ta façon d'écouter le Seigneur. Parce que Dieu a plusieurs manières de nous parler. Merci. Dieu a plusieurs manières de nous parler. On ne s'habitue pas dans la prophétie. Alors, prophète, comment peut-on grandir dans la prophétie? Ok. Vous savez, maman Abigail, la pensée de grandir dans quelque chose ou dans la vie spirituelle, c'est une pensée qui vient de Dieu. C'est une pensée qui vient de Dieu. Parce que Dieu aime nous voir grandir. Il y a un temps que tu vas quitter de ne plus boire le lait et de commencer à manger des os. C'est ça ce qui est de la pensée de Dieu. Un jour, j'ai eu une vision, j'étais en train de prier avec une sœur. J'ai vu la sœur, elle avait une grosse tête. Excusez-moi, elle avait une grosse tête et elle avait
Et au niveau de sa taille, elle avait la taille normale. Je priais, Dieu m'a dit, tu vois cette sœur-là, elle ne veut pas grandir. Elle est Kisimbi spirituelle. C'est ça ce qui se passe aussi dans la vie spirituelle. Il y a des enfants de Dieu qui n'aiment pas grandir. Alors, comment faire pour grandir dans le prophétique? Il faut savoir que c'est le souhait de Dieu. Dieu veut nous voir grandir dans le prophétique. On grandit dans le prophétique. On grandit dans le prophétique, premièrement, si tu apprends à poser des questions à Dieu. Parce que quand Dieu te donne un message, tu as l'apparence, c'est comme si tu es dans le parvis. Parce que la prophétie a 3 dimensions. Oui. Le parvis, les lieux saints, les lieux très saints. Quand tu reçois un message de la part du Seigneur, c'est comme si tu es dans le parvis. Parce que grandir dans le prophétique est quelque chose qui est lié à la pensée de Dieu. Quand tu es au début dans les dimensions, dans ce fait de la prophétie, tu es comme dans le parvis. Dans le parvis, il y avait des lumières de l'extérieur qui entraient dans le tabernacle. Celui qui a commencé de prophétiser est comme une personne qui reçoit beaucoup de choses. Mais si tu n'arrives pas à canaliser cela, c'est là où les problèmes commencent. Alors, pour grandir dans le prophétique, il faut savoir à s'associer avec ceux qui prophétisaient déjà. Pourquoi? Parce que la Bible est en train de dire que le faire aiguise le faire. Plus tu seras en train de fréquenter ceux qui prophétisent déjà, plus tu seras en train de grandir dans le prophétique. Ok. Plus tu seras en train de prier avec ceux qui prophétisent déjà, comme tu as ces substances-là, comme tu es dans cette sphère prophétique, toi aussi tu peux commencer à prophétiser ou tu peux aussi grandir dans le prophétique parce que tu seras en train de faire le même pas avec eux. Telle est la volonté et la pensée de Dieu. On grandit dans le prophétique lorsque tu apprends à prier dans une langue que tu ne maîtrises pas. Comment? Tu veux parler des vies des gens que tu ne maîtrises pas. Apprends à prier dans une langue que tu ne maîtrises pas. Tu veux dire les noms des gens dans un auditoire que tu ne maîtrises pas. Apprends à prier dans une langue aussi que tu ne maîtrises pas. C'est à ce temps-là que tu vas grandir dans le prophétique. On grandit aussi dans le prophétique lorsque tu apprends à poser des questions à Dieu. Seigneur, pourquoi tu m'as montré les noms de Belbiche? Pourquoi tu m'as montré les noms de Nicole? Pourquoi tu m'as montré les noms de Karine? Quand tu apprends à poser des questions à Dieu, c'est à ce moment-là que Dieu va commencer à te dire les choses. Les choses que Dieu sera en train de te dire, c'est cette chose-là ou ces choses-là qui seront en train de te pousser à chercher encore à découvrir la face ou la dimension cachée de la prophétie. On grandit encore dans le prophétie ou dans la prophétie si tu apprends à être tout le temps, à passer tout le temps dans la présence de Dieu. Tu sais que tu veux prophétiser pendant 30 minutes. Va prier pendant 1 heure du temps. Tu sais que tu vas prophétiser pendant 1 heure du temps. Va prier pendant 2 heures du temps. C'est à ce moment-là que tu vas recevoir les anges de la prophétie. C'est à ce temps-là que tu vas grandir aussi dans le prophétique. On grandit aussi dans le prophétique si après avoir donné un message qui ne correspond pas selon la vie d'une personne, après avoir tapé à côté, n'abandonne pas. Après avoir donné un nom qui n'était pas dans l'agenda de Dieu, n'abandonne pas. Va encore chercher la face de Dieu. Au moment où tu seras en train de dire des choses, après avoir annoncé ces choses-là dans le vie des gens, les gens viendront pour te voir, afin de te dire que prophète, ce que tu avais dit, ce n'est pas les choses que je suis en train de vivre ou les réalités que je suis en train de vivre. N'abandonne pas. Va encore chercher le Seigneur. Peut-être c'est l'école de Dieu parce qu'il est écrit, je l'amènerai dans le désert et là je parlerai à son cœur. Malgré les échecs, n'abandonne pas. Continue toujours. C'est alors que tu vas grandir dans le prophétique. Merci. Merci beaucoup, prophète. Okay. Alors, quelle est la différence entre le ministère prophétique et les dons de la prophétie? Okay. La différence entre les ministères prophétiques et les dons de la prophétie. Vous devrez savoir, dans l'Ancienne Alliance, un prophète des ministères, il était basé plus dans la vision, dans ce qu'il voyait.
dans ce qu'ils attendaient de la part de l'Éternel. Ils n'étaient pas basés vraiment trop dans le message et tant que prédication. N'est-ce pas? Dans la Nouvelle Alliance, on reconnaît un prophète de ministère, premièrement, parce que dans la Nouvelle Alliance, un prophète de ministère est premièrement un prédicateur de la parole. Amen. Un prophète de ministère est premièrement un prédicateur de la parole. Si tu vois un prophète de ministère, il ne prêche pas ou il n'est pas basé dans les Écritures, tu vas dire réellement, il n'est pas un prophète de ministère, mais il est un prophète de dons. Parce qu'un prophète de ministère, dans la Nouvelle Alliance, est premièrement un prédicateur de la parole. C'est à ce temps-là que tu vas connaître un prophète de ministère. Dans sa façon de prêcher, dans sa façon d'ouvrir Gog et Magog, dans sa façon de décortiquer les livres de Daniel, dans sa façon de décortiquer l'Apocalypse. Un prophète de ministère est celui qui est basé dans les Écritures. La deuxième des choses pour connaître un prophète de ministère, un prophète de ministère est celui à qui, à chaque fois que tu seras en train de se présenter dans sa vie, pour connaître la volonté de Dieu dans sa vie, dans ta vie, pour connaître ce que Dieu te dira, il sera toujours présent. Quel que soit le temps ou la saison qu'il est en train de traverser, il sera toujours prêt afin de répondre aux besoins des enfants de Dieu par rapport à l'époque Camon ou à la saison que les enfants de Dieu sont en train de traverser. Un prophète de ministère est celui qui est présent, auquel ses oreilles sont toujours ouvertes, ses yeux sont toujours ouverts. À chaque moment que les enfants de Dieu viendront pour écouter la voix de Dieu, il sera présent. Il ne sera pas là pour dire que laissez-moi le sujet, je vais aller prier. Non, à chaque fois, présent, il sera en train de dire aux enfants de Dieu, les ainsi dit l'Éternel. Là, c'est concernant le prophète des ministères. Parce qu'un prophète des ministères, il est un docteur, un docteur de la médecine. Mais un prophète des dons, il est celui qui apprend la médecine. Un prophète des ministères, il est la mécanique. Mais un prophète des dons est celui qui apprend, celui qui a les dons de la prophétie et celui qui apprend la mécanique. Un prophète des ministères, il est l'électricité. Mais celui qui a les dons de la prophétie, il est en train d'apprendre l'électricité. Ça va. Parce qu'un prophète des ministères, il peut engendrer beaucoup de prophètes des dons et des prophètes des ministères. Mais un prophète des dons ne peut pas faire cela. Alors, le prophète des dons est celui qui a une grâce qui n'est pas permanente. Des fois, ça vient, des fois, ça part. Oh. Parce que tout le monde peut avoir les dons de la prophétie. Est-ce que vous savez qu'il y a des prophètes qui ne prophétisent pas? Il est prophète, mais il ne prophétise pas. Il est prophète basé dans les Écritures. Il n'a pas les dons de la prophétie. Parce que les dons dans l'ancienne alliance, dans la nouvelle alliance, c'est autre chose. Mais tu peux être un protocole et prophétiser, donc avoir les dons de la prophétie. Tu peux être un évangéliste et prophétiser, donc avoir les dons de la prophétie. Tu peux être Maman Mokambi, tu peux être une servante de Dieu. Tu peux être un évangéliste, un apôtre, mais aussi prophétiser. Tu as les dons de la prophétie. Les dons de la prophétie, celui qui a les dons de la prophétie, il peut prêcher ou pas, mais il a ces dons-là et ça ne sera pas permanent. Celui qui a les ministères prophétiques, il a des paroles fortes et il y a de l'autorité dans ses prophéties. Mais celui qui a les dons de la prophétie, il n'a pas l'autorité dans sa prophétie. C'est ça la différence entre les ministères prophétiques et les dons prophétiques. Merci. D'accord, prophète. Alors, j'étais de passage sur YouTube. Okay. J'avais suivi votre émission. J'étais seule, en train de parler sur le 100 choses de la prophétie. Effectivement, parce que ce sont parmi les choses qui ont béni un peu les enfants de Dieu, les internautes. On nous appelle de partout, afin de remercier le Seigneur sur les 100 choses, sur le prophétique qui est actuellement aussi sur YouTube. Mais, prophète, il y avait quelques sujets, quelques points que vous avez peut-être dit dans ces projets-là.
J'avais retenu 3 choses. Ok. Mais vous avez dit que un prophète qui demeure dans le péché Ok. est plus qu'une bombe atomique. Ok. Comment l'expliquer? Wow, vous m'avez surpris parce que je ne savais pas que, tant que journaliste, vous devrez aller visiter cela. Vraiment, c'est une bénédiction aussi pour nous. J'avais dit, un prophète qui demeure dans le péché est plus dangereux que bombe anatomique. C'est ce que j'avais dit. Voilà. Parce que le péché est comme un virus. Le péché est comme un virus qui vient afin de détruire l'écoute de Dieu. Enfin, parce que la prophétie ou le message de Dieu, ça vient comme des signaux, comme des canaux qui viennent dans l'esprit des prophètes. Alors, quand le message vient de Dieu, ça entre dans le monde des esprits. Ça va descendre directement dans l'esprit des prophètes. Alors, si ces prophètes-là est en train de demeurer dans le péché, le péché va amener l'esprit de Jézabel, l'esprit de la séduction, qui viendra dans l'esprit des prophètes afin de désorienter les peuples de Dieu. Peut-être que tu es un prophète. Dieu voulait te dire que dis à cette sœur-là qu'elle ne doit pas voyager parce qu'il y a l'accident devant elle. C'est ça le message que tu avais reçu. Mais lorsque le message-là est en train de venir dans ton esprit, comme tu es en train de demeurer dans le péché, l'esprit de la séduction peut entrer dans son esprit, dans ton esprit prophète, et changer la phase des messages. Tu peux dire une chose qui est contraire à ce que Dieu t'avait dit, et cette chose-là, ça va directement désorienter le message. Parce qu'un prophète qui demeure dans le péché, il peut détruire une nation. Il peut amener l'esprit des morts. Il peut détruire des familles. Il peut créer des guerres, comme ce qui se passe en Ukraine et en Russie. Un prophète qui demeure dans le péché, il peut détruire des choses. Parce que bombe anatomique peut détruire seulement RDC, Brazzaville. Mais celui qui demeure dans le péché, il peut passer à l'écran, même dans les réseaux sociaux, dire quelque chose qui pourra détruire tout le monde. Parce qu'il est en train de recevoir des sources. Sources de Dieu et sources du diable. Voilà pourquoi les musulmans, chez les musulmans, si tu as quitté leur vision, si tu es toujours en Arabie Saoudite, tu peux être lapidé, on peut te tuer, parce que tu vas commencer à recevoir des sources qui pourront désorienter même le musulman. C'est ce que j'avais dit dans ces 100 choses sur les prophétiques. Alors, il y avait aussi un truc que vous avez dit, qu'un prophète ne prophétise pas seulement sur l'auditoire terrestre, mais aussi céleste. Ok, là je dirais juste une petite chose, parce que lorsqu'on prophétise, étant que prophète, il faut savoir qu'on n'est pas en train de prophétiser seulement sur l'auditoire céleste. Ceux qui sont en train de te voir ne sont pas seulement ceux qui sont sur... C'est quoi d'abord l'auditoire céleste? L'auditoire, je dirais d'abord l'auditoire terrestre. Ça va? Voilà. L'auditoire, c'est quoi? C'est comme nous sommes dans une réunion. Tu as les micros. Tu as commencé à prophétiser sur les vies des gens. C'est ça l'auditoire. Tu es dans une réunion, dans une salle, réunion de prière, après avoir, dans une église, après avoir fini de prêcher, tu as commencé à prophétiser sur les vies des gens. Là-bas, je vois ceci. Là-bas, je vois ceci. C'est ça déjà l'auditoire. Alors, étant que prophète, il faut savoir que tu n'es pas seulement sur l'auditoire terrestre. Ce n'est pas seulement les bandits qui te regardent. Ce n'est pas seulement ceux qui sont là présents qui te regardent. Mais il y a aussi un autre auditoire qui est l'auditoire céleste. Il y a Dieu et les anges aussi qui sont en train de te regarder. Alors, à chaque fois que tu seras en train de dire ce que Dieu t'a pas dit, si l'auditoire terrestre ne réalise pas que c'est ce que tu dis là, l'argent que tu demandes aux enfants de Dieu, ce n'est pas les choses que Dieu t'a dit. L'auditoire terrestre ne peut pas avoir l'influence là, mais l'auditoire céleste peut te condamner. Il y a des auditoires. Alors, il faut avoir la maturité. Chaque fois que le prophète sera en train de prophétiser, il faut savoir que tu es devant l'auditoire terrestre et l'auditoire céleste. Alors, il faut avoir peur. Parce que la prophétie, c'est quelque chose qui est lié au monde des esprits. C'est ce que je voulais dire, Madame Abigail. Vous avez dit encore qu'un prophète ne demeure pas longtemps avec le peuple. C'est une tragédie. C'est une tragédie de perdre l'onction. Un prophète ne peut pas demeurer longtemps avec le peuple. Parce que
Ce que je dis ça, je ne dis pas ça par rapport à ma mentalité prophétique. Ok. Je ne dis pas ça par rapport à mon expérience dans le prophétique, parce que par rapport aux autres, je n'ai pas vraiment beaucoup d'expérience dans le prophétique. Mais je dis ce que Dieu m'avait dit de dire. Un prophète ne doit pas demeurer longtemps avec le peuple, parce que c'est une tragédie de perte de l'onction. En Israël, le prophète n'habitait pas longtemps avec les enfants d'Israël, avec le peuple. En Israël, le prophète vivrait plus dans les montagnes. Voilà pourquoi lorsqu'ils descendaient, ils avaient cette probabilité-là de dire « Ainsi le Seigneur m'a parlé ». Pourquoi? Parce que si un prophète demeure plus avec le peuple, le jour où David va prendre la femme d'Iri, Dieu va t'envoyer Nathan pour aller dire à David que David, cette femme-là, le péché que tu as commis, c'est le péché que Dieu va te détruire. Dieu n'est pas content de toi. Mais si toi, Nathan, tu demeurais avec le peuple, tu demeurais avec David, lorsque tu vas aller dire les ainsi dit l'Éternel à David, David pourra te dire que tu avais vu, tu avais écouté parce que tu demeures avec le peuple. Mais heureusement, Nathan demeurait dans la montagne et il descendait dans la montagne pour aller voir David. David, il était content de recevoir ce message-là parce qu'il savait que Nathan ne demeurait pas avec le peuple. Un prophète qui demeure avec le peuple va développer cette culture-là, cet esprit-là d'habitude. Parce que plus si tu es en train d'avoir l'habitude avec le peuple, les enfants de Dieu, tu vas perdre ta valeur, tu vas perdre ton onction, parce qu'il y a trois types de gens, si ces gens-là ne sont pas prudents, ne seront pas bénéficiés à la grâce des prophètes. La première type de gens, c'est le femme des prophètes. Si tu es une femme des prophètes, tu t'habitues avec ton mari parce que tu le vois dormir nu, parce que tu le vois comment manger, tu t'habitues avec ton prophète, ton mari parce qu'il est un prophète, tu vas perdre la grâce ou tu ne bénéficieras pas de cette grâce-là. La deuxième type de gens, ce sont les amis, les collègues des prophètes. Les collègues des prophètes. Si tu t'habitues avec un prophète parce que tu es ton ami, tu fais la confrérie prophétique, tu ne sauras pas bénéficier de cette grâce-là. Parce qu'un prophète, il n'est plus un homme normal, il est devenu un homme extraordinaire. Troisième type de gens, ce sont la famille des prophètes. Voilà pourquoi beaucoup de gens de la famille de Jésus ne bénéficiaient pas de la grâce de Jésus. Exact. Parce qu'ils croyaient que le fils, c'est le fils de David. Le fils de Joseph, pardon. On a grandi avec lui ici. On l'a vu manger ici. On l'a vu faire ceci. Tu ne peux pas bénéficier de la grâce des prophètes si tu t'habitues avec un prophète. Et ça deviendra un danger directement pour toi. Parce qu'un prophète est comme l'arche. Si toi, Ouzi, tu touches l'arche, tu touches un prophète, tu touches à son onction parce que tu es en train de s'habituer avec lui, sache-le que tu mourras. Un prophète qui demeure avec les enfants de Dieu, il peut être aussi un danger pour les enfants de Dieu. C'est ce que j'avais dit dans le sens c'est le prophétique. Merci, prophète. Merci, Jacques. Madame Abigail. Alors, la dernière question. Est-ce que la foi est-il importante dans la vie de la prophétie? Ok, la foi est vraiment importante dans la vie d'un prophète. Un prophète qui n'a pas la foi ne peut pas prophétiser. Okay. Pour prophétiser, il faut avoir la foi. Parce qu'il y a des choses, il y a la foi et l'audace. Il y a la foi et l'audace. Tu ne peux pas aller dire à quelqu'un, Dieu m'a dit que demain, tu ne peux pas aller dire à David que demain ou la fois passée, tu avais couché avec la femme d'Iri. Tu avais tué Ivry afin de pouvoir conquérir sa femme. Pour dire ces choses-là à un roi, il faut avoir la foi. Il faut avoir la foi. Parce qu'un prophète sans la foi ne peut pas prophétiser. Tu ne peux pas prophétiser sans la foi. C'est tenir devant les gens et dire que Dieu m'a dit que tu t'appelles Karine et tu as tel âge comme ça. Si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas dire ces choses-là. La foi est tellement importante dans la vie d'un prophète. La foi et l'audace, ça marche ensemble. Tu peux avoir la foi dans ton pied droit et l'audace dans ton pied gauche. C'est alors qu'un prophète marche comme ça. Parce que la foi, c'est quelque chose qui vient afin de nous donner la force d'être sûr que ce que nous sommes en train de dire, ça vient de Dieu. Et c'est Dieu qui est en train de nous communiquer ces choses. La foi enlève la peur. La foi enlève la peur dans la vie d'un prophète. Si tu as la foi, tu ne peux pas avoir la peur. Tu iras voir le président.
le ministre, le bourgmestre, les gens élevés dans la dignité. Parce que tu as la foi que ce que tu es en train de dire, ça ne vient pas de toi, mais c'est Dieu qui est en train de te communiquer ces choses-là. La foi est tellement importante dans la vie d'un prophète. Alors, n'ose pas de prophétiser si tu n'as pas la foi. Si tu veux donner le faux message, bannis seulement la foi dans ta vie. La foi est très capitale dans la vie d'un prophète. Tous les prophètes qui prophétisent travaillent avec la foi. Si tu as la foi, c'est alors que tu grandiras dans les prophétiques. Si tu as la foi, c'est alors que tu verras clair dans ta vision. La foi est tellement importante dans la vie d'un prophète. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Alors, prophète Jacques, qu'est-ce que tu peux dire aux gens qui nous ont suivis en ces moments? J'aimerais dire des choses par la grâce de Dieu à ceux qui nous ont suivis. Nous sommes actuellement à Kinshasa comme Madame Abigail, elle était en train de dire. J'aimerais vous dire des choses. La première des choses, tu es en train d'aspirer au prophétique. J'aimerais te dire que le prophétique est tellement disponible pour toi. Parce que celui qui ne prophétise pas dans ces temps de la fin, je dirais qu'il n'est pas un chrétien. Je dirais même celui qui n'attend pas, celui qui n'écoute pas la voix de Dieu dans ces temps de la fin, il n'est pas un enfant de Dieu. Parce que tout enfant de Dieu, dans ces temps de la fin, il a l'esprit de Dieu et il peut écouter la voix de Dieu. Alors, j'aimerais te dire des choses. La première des choses, le prophétique est disponible pour toi. Toi aussi, tu peux prophétiser. Tu peux aussi entendre le Seigneur. Amen. Tu peux écouter la voix de Dieu. Parce que cette grâce-là est tellement disponible aussi pour toi. Mais pour hériter de cela, c'est ça ma deuxième des choses, il te faut simplement de donner ta vie à Jésus. Si tu n'as pas donné ta vie à Jésus, il te faut seulement donner ta vie à Jésus. Parce que le don passera, le ministère passera, l'argent passera, le finance passera, mais notre Jésus restera le même hier, aujourd'hui et éternellement. Si tu donnes ta vie à Jésus, il te donnera la vie ici présent, il te donnera aussi le paradis après ta mort. Mais si tu as déjà donné ta vie à Jésus-Christ, va chercher les prophètes, fais les offrandes dans la vie de ceux qui prophétisent déjà. Va t'associer avec les bons serviteurs et servants de Dieu, les bons prophètes et prophétesses de Dieu. Toi aussi, tu peux prophétiser parce que la pensée de Dieu, c'est de nous avoir écouté la voix de Dieu. La grâce là est tellement disponible. Bannis la doute, bannis la peur, aie seulement la foi. Dieu a la capacité de te donner cette grâce-là. Et ça sera une très bonne chose aussi pour toi. C'est ce que j'aimerais dire. Nous sommes actuellement disponibles pour tous ceux qui seront disponibles afin de nous rejoindre par la grâce de Dieu. Nous sommes parmi les hommes de Dieu, parmi les prophètes les plus accessibles au monde. Partout que vous serez, je ne sais pas moi où, nous serons là disponibles afin de vous mentorier, afin de vous aider au travers de vos questions, afin de vous dire les choses, ce que Dieu nous dira. Si tu as besoin de connaître, de consulter l'Éternel au travers de notre ministère, n'hésitez pas. Si tu veux nous faire du bien ou bénir le ministère, n'hésitez pas. Ça sera une bonne chose et une bénédiction pour vous. J'aimerais vous donner notre numéro de WhatsApp. C'est plus 243 89 13 83 628. Tu veux nous rejoindre sur YouTube, tu peux aller seulement écrire Prophète Jacques Nkana. Tu veux nous rejoindre sur Twitter, tu peux aller écrire simplement Prophète Jacques Nkana. Tu veux aller nous visiter sur notre Instagram, tu peux écrire simplement Prophète Jacques Nkana. Tu veux aller nous visiter sur Facebook, tu peux écrire Prophète Jacques Nkana ou Yves Nkana. Et nous serons tellement heureux et contents de voir ton appel et ton message. Et le Dieu des esprits des prophètes n'hésitera pas de te faire du bien. Vraiment, que Dieu de grâce, le Dieu de notre ministère vous fasse du bien. Merci. Merci prophète d'être là à notre émission. Okay. Je dis aussi merci aux gens qui nous ont suivis, aux gens qui étaient juste connectés pour suivre ce message. Je vous dis merci. Et je salue aussi de même ma maman Clarisse Boula. Je salue aussi mon réalisateur, le frère Amos. Je salue aussi le frère Jérémy, le frère Glody. Voilà. Je dis aussi un grand merci aux personnes qui nous ont accueillis ici, à l'espace Waterloo, précisément dans la commune de Gombe. Alors, je vous dis aussi un grand merci d'être là. Alors, on va finir cette émission. Le prophète va prier. J'aimerais prier pour toutes ces personnes. Tu es malade, tu as des problèmes,
qui te tourmentent, les problèmes qui te dépassent, j'aimerais faire juste une courte prière pour toi. Je crois que c'est Dieu qui n'hésitera pas de te faire du bien. Tu as des projets, tu as essayé à plusieurs fois de réaliser cela, mais tu n'as pas pu réaliser. Cet après-midi, cette grâce là est disponible pour toi. J'aimerais prier pour toi. Seigneur, les dieux de grâce et les dieux des esprits des prophètes, au son de ma voix, je prie et je déclare dans la vie de ma sœur, dans la vie de mon frère, dans la vie de cette femme d'affaires, de cet homme d'affaires, Seigneur, dans la vie de cet étudiant, Adonai, dans la vie de cette personne qui a des projets, dans la vie de cette dame, elle est en train de chercher comment avoir de l'enfant, dans la vie de toutes ces personnes qui a beaucoup de complications. Tu es disponible parce que la grâce est disponible. Tout celui qui est en train d'écouter le son de ma voix, que la grâce de Dieu te visite, que la protection de Dieu te visite. C'est que ce qui était impossible dans ta vie devient possible au nom de Jésus-Christ. Que le bon Dieu de grâce te localise. Laisse que le Dieu de notre ministère te fasse du bien au-delà de tes pensées. Si tu n'as pas donné ta vie à Jésus-Christ, à partir de maintenant, que Jésus entre dans ta vie, que tu abandonnes le vie de péché, que tu abandonnes cette vie de boîte de nuit, que Jésus-Christ te prenne en charge et que la lumière de Dieu te localise. C'est ainsi que nous clôturons, Seigneur, cette émission par la grâce et l'amour de Dieu au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu n'échoue jamais, c'est quel problème qui le fait reculer. Il ne ment jamais, TV, une chaîne de télévision chrétienne des centres de restauration chrétien. Enseignement, prédication, éducation et d'autres événements chrétiens. CS TV, Jésus-Christ chez vous, CS Télévision, la chaîne qui restaure les âmes. S'il y a des hommes pour prier, c'est parce qu'il y a un Dieu pour exaucer. Chaque chose en son temps, ma victoire arrive parce que je suis pas né pour pleurer. Enfant de Dieu n'aime pas la galère, enfant de Dieu n'aime pas facilité. Je poursuis ma vision, je n'arrête pas. Faut aimer mon affaire si tu es fâché. Quand travailler